Bonjour, donc présentation du LM 1117 qui est un régulateur linéaire avec un dropout de 1,2 volts, c'est-à-dire qu'entre la tension d'entrée et la tension de sortie il faut 1,2 volts. Donc si vous prenez un régulateur par exemple à 3.3, donc il faudra au moins 4,5 en entrée. Voilà, donc vous avez différents types de boîtiers. L'architecture interne, les boîtiers CMS, TO220 ou TO252 CMS, donc en fonction de combien vous devez dissiper en puissance. Voilà, donc vous avez différents régulateurs. Vous en avez un à 3.3, ajustable à 5 volts, à 2,85. Ce qui est intéressant, c'est de voir le dropout. Alors là, voilà. Donc on voit que à température ambiante 25 degrés, plus on augmente en courant de sortie, hein, plus le dropout doit être important. Donc si vous avez un régulateur, vous voulez 3.3 en sortie, à 800 mA, bien il faut 4,5 en entrée. Voilà. Après, il y a tout le calcul de puissance, hein, pour voir combien il supporte au niveau température. Hein. Donc là, en fonction du boîtier, hein, vous avez des résistances jonction boîtier ou boîtier ambiant. Donc là, ils sont des RTH. Voilà, où est-ce qu'ils sont? Voilà. Donc, si vous voulez calculer sans radiateur, hein, donc sans radiateur, sans air, sans rien, hein. Donc c'est la résistance thermique jonction ambiant qu'il faut prendre. Donc on voit plus le boîtier est petit, hein, c'est plus les CMS, hein, plus la résistance en fin de compte thermique augmente, hein, c'est normal. Donc si vous prenez un SOT 223 CMS, donc on a 136 degrés Celsius par watt consommé, et puis le nombre de watts consommés, bah, vous faites la différence entre la tension d'entrée et la tension de sortie. Par exemple 4,5 en entrée, 3,3 en sortie, ça fait 1,2, et vous multipliez par le courant, et ça vous donne la puissance, et après vous multipliez par la valeur de la résistance jonction ambiant, et ça vous donne la température de la jonction, auquel il faut rajouter bien sûr la température extérieure, hein, qui, si c'est en été, on peut avoisiner 35 degrés, hein, tout dépend où est le boîtier. Voilà. Donc pour la simulation, j'ai pris un boîtier, donc un 3.3, donc là on voit qu'on a 5 volts en entrée, on a bien 3.3 en sortie, et puis là j'ai mis l'ajustable, hein. Donc là j'ai mis une 1K à 1K, donc on a une tension différentielle ici de 1,25 volts, donc on a bien le 2,5 en sortie. Puis là j'ai mis une résistance de charge, donc là 10 ohms, donc on consomme 330 mA, et puis là 30 ohms, donc on est à 100 mA, hein, grosso modo. Pour le calcul de l'ajustable, hein, vous avez une formule qui est donnée ici, voilà. Les données là. Alors elle est donnée où? Elle est donnée ici, voilà. Donc VRF c'est 1,25. Donc 1,25 facteur de 1 plus R2 sur R1. Donc moi j'ai mis R1 égale R2. Donc ça fait 1 plus 1, ça fait 2. 2 fois 1,25, hein, ça fait bien 2,5, 2,55. Voilà. Alors si vous mettez des résistances trop élevées au niveau de R1 et R2, vous pouvez avoir des valeurs de sortie qui vont augmenter, hein. Il faut vraiment mettre des valeurs proches de 1K, voire en dessous. Donc voilà, présentation du LM 1117, régulateur linéaire, avec un dropout de 1,2 volts.